Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera la présentation de mes créations slash. Donc me suis fait un petit plan pour vous montrer toutes mes créations. J'espère que ça vous plaira et on commence tout de suite. En premier, je pensais vous présenter toutes les créations qui sont saut d'obstacles, mais aussi pour le Pony Games et tout ça. Et donc j'ai mis des chevaux et des poneys pour par exemple savoir la taille en principe des obstacles que j'ai fait. Donc on va commencer par des petits obstacles par exemple de Pony Games, mais ça peut être aussi pour les chevaux. Donc j'ai fait ça beaucoup de choses avec des pailles et de la colle chaude. Donc là c'est un petit obstacle tout simple pour à sauter. Donc sur un poney, donc j'utilisais lui et elle on va dire. Sur un poney, voici la taille, donc c'est plutôt pas mal. Et sur un cheval, ça fait ça. Donc c'est pas mal aussi. Que ça fait ça en hauteur. J'espère que vous voyez à peu près comment ça fait. Donc c'est pas mal. Donc tout ce que je vais mettre, je le pose à côté par exemple. Et si j'ai plus de place, je le mettrai en dehors de la vidéo, on va dire ça. Ensuite, j'ai fait ça, donc ça c'est toujours du Pony Games. C'est un tremplin. Donc c'est un tremplin souvent utilisé, par exemple quand on fait du Pony Games, en fait c'est pour apprendre au poney de grimper quelque chose et de redescendre avec son cavalier. Donc par exemple, j'ai pris ce poney là et avec ce poney là, je vais vous montrer. Donc par exemple, ça fait comme ça. Donc et c'est pareil de l'autre sens. Ça fait comme ça. Et donc, on peut faire vraiment plein de petites mises en scène grâce à ça. Même comme s'il commençait à débuter de monter. Et sur un cheval, ça fait ça. Donc, comme ça à peu près. Donc, c'est plutôt petit. Mais pour les chevaux, en fait, c'est un petit peu petit. Parce que, en fait, c'est pas trop pour les chevaux. Après, ça peut quand même être fait pour le chevaux. Hein. Mais je sais pas, je trouve que ça fait un peu petit quand même pour le show. Ils ont pas beaucoup de choses à grimper comparé à ce qu'ils font normalement. Donc bon, c'est plutôt pour les poneys. Hein. Donc là, je vais poser ça ici. Ensuite, toujours pareil que ça, c'est un petit obstacle que j'avais fait très vite fait parce qu'il me manquait un petit obstacle sur croix. Donc croix pour des releveurs de barres. Donc en fait, c'est des barres qui sont déjà posées, on peut pas les enlever parce que sinon les croix elles tenaient pas. Et du coup, c'est un petit obstacle tout simple. Sur un poney, ça fait ça. Voilà. Ça en tout. Alors sur ça, en fait, c'est un petit poney, mais c'est en Shetland même. C'est un peu grand, je trouve. Enfin, parce que si je le mets comme ça, ça touche, quoi. Donc en même temps, il est très petit. Hein. Mais donc c'est pas trop pour les Shetland, c'est plus pour les poneys. Faudrait peut-être que je fasse pour les Shetland aussi. Et sur un cheval, ça va faire ceci. Donc je sais pas si vous voyez, ça va être petit hein, pour le début hein, pour monter à cheval. Donc ça, je vais poser ça là. Je vais bientôt avoir plus de place, donc je pense qu'à un moment je mettrai sur pause pour ranger un peu et puis reprendre la vidéo. Et donc on continue tout de suite avec des obstacles qui sont plus pour les chevaux, donc qui sont pour les chevaux, parce que ça va être dur hein, pour le poney. Donc ce sont des obstacles imprimés en 3D, par mon père, qui a une chaîne YouTube aussi. Donc c'est tout simple à faire. Donc je vous mets le lien en description. Attendez, je vais vous dire parce que j'ai fait des petites notes. C'est avec une imprimante 3D Bamboo Lab, une A1 mini. Donc c'est celles qui sont le moins chères pour imprimer des choses petites comme ça. Et si vous allez sur le site Bamboo Lab, que je vous mets bien sûr le lien en description, les fichiers 3D sont gratuits. Donc vous pouvez imprimer de chez vous gratuitement. Bien sûr, il faut avoir l'imprimante, sinon ça sert à rien.
Et donc j'en ai 3 en tout. J'ai celle-ci et une qui est plus loin que je vais pas vous montrer parce que j'ai pas envie d'aller les chercher. Et en fait, comme vous voyez, il y a des petites encoches comme ça qui sont, on peut mettre les barres. D'ailleurs, les barres, j'en ai plein. Donc celle-ci, je les ai fait de cette couleur et en fait, elle se pose comme ça, tout simplement. Du coup, on peut en mettre 3 maxi. Alors elle est bien trop grande, il faudrait que je la coupe. Et sinon, les barres aussi, c'est des barres au sol aussi que j'utilise. Et du coup, c'est vraiment pratique. Il y aura d'autres choses imprimées que je vous montrerai à la suite de la vidéo. Et puis on continue du coup la vidéo. Donc vraiment, si vous voulez avoir ces fichiers 3D là, n'hésitez pas. Allez regarder je vous mets le lien en description. Et donc je vous précise quand même que ce n'est pas de la pub, hein, c'est juste au moins on va appeler ça un conseil. Enfin, c'est pas vraiment un conseil, mais bon, vous avez compris quoi. Donc on continue. Donc je vous ai déjà montré les barres au sol du coup, hein. Et on continue avec ces petits trucs, donc ces petits arbustes. Ces petits arbustes, ils sont aussi faits en 3D, toujours pareil. Et je les ai peints très vite fait en vert pour que ça soit déjà un peu plus coloré. Donc voilà, les fichiers 3D sont aussi gratuitement. Et donc je les utilise par exemple pour mettre chaque côté d'un obstacle ou à l'entrée d'une carrière par exemple, etc. Donc ça, c'était les petits arbustes. Ensuite, on va passer à beaucoup de choses. Enfin, c'est plus des obstacles, c'est autre chose. Donc, j'ai fait plusieurs choses pour la sellerie que je n'ai pas encore construite et que je construirai en vidéo. Ça, c'est une étagère toute simple pour ranger des produits de pharmacie ou tout ça. Qui est un peu pliée d'ailleurs, hein, je me rends compte que elle est pas tout à fait droite. Mais bon, ça c'est pas très grave, mais bon, c'est pas... Enfin, voilà, elle bouge, hein. Donc, c'est un carton, donc c'est tout simple, hein, mais bon, c'est pratique au moins. Je vais poser ça ou ça, là. Ensuite, j'ai fait ça, donc ça c'est un mini qui pour l'accueil. En fait, j'ai fait une accueil que je vous montrerai peut-être, je suis pas très sûre, peut-être dans une prochaine vidéo. Et ça va devant le mur de l'accueil. En fait, j'avais pas envie que ce soit un énorme qui fait ça parce que là je voulais marquer des autres choses. Donc là j'ai mis les chevaux qui sont le plus montés. Et ici j'ai mis autre chose. Donc je vous laisse mettre sur pause si vous voulez peut-être voir ce qu'il y a marqué. Voilà. Donc là je pense que je vais commencer à mettre sur pause pour ranger un peu le bazar parce que c'est déjà le bazar, hein. Donc on se retrouve juste après quand j'aurai fini de ranger. Ça y est, j'ai fini de ranger, donc déjà vous voyez plus les barres qui étaient un peu sur les côtés parce que du coup je les ai rangées. Et du coup, je vais vous montrer une dernière création que là j'ai sous la main. C'était une mini grainerie que je mettrai aussi dans... Comment ça s'appelle déjà? Dans la sellerie, voilà. Donc c'est une toute petite grainerie avec du coup la non pour les rations des chevaux, avec 2 petits bacs comme ça. Et dedans je mettrai par exemple des grains, des granulés, du blé, enfin toutes sortes de choses pour la nourriture des chevaux. Et je vais aller chercher encore une fois, donc je vais encore mettre sur pause pour prendre les autres créations et pour pouvoir vous les présenter juste après. Voilà, c'est bon. Alors, du coup, on va commencer par un plus grand truc. Je vais décaler ça, voilà. J'avais envie de faire ça. Je sais pas pourquoi. Il me restait des pailles et des bâtons de glace. Alors, du coup, j'ai fait ça. C'est je vais dire une entrée. Donc, ça peut être utilisé comme entrée
de carrière ou du centre équestre en lui-même. Parce que si je prends le plus grand cheval, mais c'est très bien puisque c'est bien assez grand. Donc, et en fait j'ai fait une barrière en plus et j'ai rajouté ça, mais je sais pas pourquoi. En fait j'avais trouvé ce genre de choses. Alors du coup je l'ai rajouté, je sais pas pourquoi. Voilà, donc ça c'est pas très important, mais si j'en ai besoin, au moins je peux le mettre. Hein. Ensuite, je vais passer du coup à deux chevaux, voilà, si je ne parle pas français. 2 chevaux que j'ai peints moi-même. Alors j'ai commencé les customs, donc s'il vous plaît, critiquez pas comment je peins parce que je ne suis pas très forte, mais normal, hein, on débute toujours par quelque chose. Et petit à petit, que je filmerai quand je peignerai d'autres chevaux, je m'améliorerai. Hein. Et du coup, je vais vous les montrer. Donc c'est pas incroyable, mais donc c'est imprimé en 3D. Aussi les fichiers 3D sont gratuits. Le lien en description, pareil. Alors celui-là, c'était un modèle que mon papa avait trouvé sur internet et qui me l'a imprimé, que j'avais peint en gris et puis en blanc sur la crinière et la queue, même si c'est très rare que la crinière et la queue soit plus claire que sa robe. Et j'ai fait une petite tache juste ici. Et du coup, ça donne ça. Donc, je sais pas. Hein. Bon, voilà. Moi, je fais comme ça. Et le deuxième, c'est quand même mon préféré. En fait, c'est ma jument. C'est une jument qui s'appelle Magic. Et du coup, elle s'appelle Magic. Donc, je lui ai fait la crinière, je saurais pas, marron, on va dire. Marron très foncé, presque noir. Et couleur alezan plus foncé, quoi. Et du coup, je lui ai fait des balsanes, je crois que ça s'appelle comme ça, des balsanes sur 2 pattes et une petite, je sais pas comment ça s'appelle, une petite marque sur la tête. Et du coup, ça donne ça à la fin. Donc c'est pas, moi j'aime bien, je trouve ça que ça fait joli parce qu'avant j'avais pas fait les balsanes et la petite marque sur la tête, elle faisait pas très jolie. Et du coup, je trouve que les balsanes et la petite marque, ça rajoute quelque chose, quoi. Donc voilà, voilà, ça c'est mes compétences en peinture. Mais bon, c'est c'est le début, quoi. Donc c'est normal que on débute par quelque chose, hein, comme j'ai déjà dit. C'est pas incroyable, mais voilà. J'en ai fait aussi 2 autres. C'était mes 2 premiers que je vais prendre juste là parce qu'ils sont juste à côté. Alors ces 2-là, c'était mes tout premiers que j'ai fait et que je vais quand même vous présenter parce que je suis là pour vous présenter mes créations et ça c'est une de mes créations et même si elle est pas jolie, je préfère vous la présenter. Même si moi je trouve qu'elle est très jolie, hein, c'est faux. Hein. Je dis n'importe quoi. Donc en premier c'était un petit bébé poney. Je sais pas si c'est un bébé Shetland ou un bébé poney. Donc il est tout petit et je l'avais fait marron comme ça avec la crinière et la queue presque noire. Et donc ça c'était mon tout premier que j'ai fait. Voilà, donc c'est pas fou, mais moi j'aime bien, il est tout mignon. Et celui-là, c'était le tout premier. C'était un poney que je voulais depuis longtemps et que du coup mon père me l'a imprimé. Et je l'ai peint. Et je me suis dit, tiens, c'est déjà pas mal. Il a plein de petites taches parce qu'en fait, au début, j'avais fait des petits points noirs, comme certains chevaux ont. Par exemple, sur lui, qui est un slash, il y en a. En fait, je trouvais ça pas très joli. Alors du coup, j'ai dû repasser avec la couleur un peu palomino. Mais ça a fait du coup des petites marques noires partout. Donc voilà. Moi, je trouvais que ça faisait joli. Et en fait, sur le modèle, il avait un peu du noir vers le museau. Donc j'ai rajouté, mais bon, c'est déjà pas mal, mais bon. C'était mon premier, quoi. Donc c'est normal que c'était pas incroyable. D'ailleurs, faudrait que je repasse sur l'étage, c'était pas très beau. Donc voilà. Donc ça, c'était
les slash, qui sont d'ailleurs ces deux modèles. Ces deux modèles. Ce sont 4 modèles qui sont dans les fichiers 3D imprimés, que vous pouvez imprimer. Et d'ailleurs, il y a d'autres choses que je pourrais pas vous montrer parce que je les ai pas. Mais il y a aussi des fichiers 3D de pommes et de cagettes, de trucs de foin, des trucs comme ça, à imprimer. Donc là, c'est pour... si vous n'avez pas, et ben vous imprimez, puis vous peignez, et au moins ça vous entraîne à peindre. Et puis, vous n'avez pas forcément acheté... Ah, je fais tomber. Acheter les trucs que vous imprimez. Voilà, je n'arrivais pas à trouver ce que j'allais dire. Bon, je posais les chevaux là parce que j'ai pas de place. Et du coup, parce que c'est surtout que je prends cette boîte. Parce qu'il y a des créations dedans que je vais vous montrer. Donc, je vais vous montrer, je mets sur pause, je range le bazar et ensuite je vous montre tout ça. Voilà, j'ai tout rangé. Je vais pouvoir vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est ma mallette avec tout ce qu'il faut pour peindre et pour une petite création, pour ranger mes créations. D'ailleurs, je vois une couverture que j'ai faite qui n'est pas rangée à sa place et que je vais mettre tout de suite. Et du coup, c'est ces créations que je viens de ranger que je vais vous montrer. Mais je vais vous montrer vite fait en même temps ma mallette, au moins c'est fait. Ici, vous avez des peintures, donc vous avez par exemple... alors ça, c'est pour les ombres, mais on a du marron, on a du vert pour l'herbe, on a encore du marron. Ici, c'est les créations que je vais vous montrer, donc juste après, là, il y a mon pinceau. Et en dessous, on verra après. Donc, on va commencer par cette création-là, donc je vais essayer de cadrer, ce serait mieux. Donc, ces créations-là, ce sont des couvertures et des tapis. Alors, je vais remettre les tapis après. Donc les couvertures, j'ai celle-ci. Donc ça c'était ma première couverture que j'ai faite. J'ai collé des petits bouts bleus comme ça, donc je l'ai fait en grand. Ça donc vu qu'elle est pliée, il y a une grande pliure, grosse pliure plutôt. Je vous montre sur un cheval. Je vais prendre elle. Bon, elle, faudrait que je lui fasse une couverture rose parce qu'elle a des petits élastiques roses. Je sais pas si vous les voyez. Si vous les voyez. Donc voilà, donc ça donne ça sur un cheval celle-ci. Je vais quand même l'enlever parce que sinon c'est énervant. Celle-ci qui était une que j'avais faite avec un tissu d'ancien t-shirt. Je vais rajouter des petits trucs comme ça. Je voulais essayer de rajouter des tissus violets comme ça dessus. Et en fin de compte, ça n'a pas forcément donné ce que je pensais. Mais j'aime bien quand même parce que j'aime bien la matière et les couleurs en fait, tout simplement. Et dessus, ça donne ça. Donc ça c'est plus grand. Parce que ça c'était un ancien modèle c'était un ancien patron que j'ai essayé de faire. Je sais pas si vous comprenez. Et ça c'était un deuxième. Donc c'est pas la même forme. C'est pour ça. Ensuite, celle-ci, elle est réservée à un cheval. Parce que celle-ci, elle appartient à Esprit. Donc Esprit, c'est un de mes slash préférés. Donc elle est comme ça. Et donc il y a son nom écrit dessus. Donc je précise pour ceux qui ont vu qu'il n'y avait pas le T. Déjà, j'avais pas la place. Et du coup, vu que j'avais pas la place, je me suis dit, tiens, Esprit, dans son prénom, il n'y aura pas de T. Donc je le prends. Donc ça c'est Esprit. Donc je trouve qu'il est magnifique ce cheval. Et du coup, Esprit, je trouvais que de sa robe, elle est bien le couleur orange comme ça. Là, j'ai fait des petits ronds, je sais pas pourquoi. Et du coup, dessus, j'ai mis... je l'ai mis de sa taille. Donc là, ça fait comme ça avec des petits ronds. Et de ce sens, il y a tout simplement écrit Esprit en gros. Ça pique les yeux. Ouais, caméra, je vais pas vous couvrir. Voilà, donc c'est pour lui. Je vais le poser et je le rangerai après. Donc, je vais me dépêcher un peu parce que la vidéo dure déjà 20 minutes. Et enfin, vous avez cette couverture-là.
comme ça, donc voilà. C'est une... Oula, je vais bouger le téléphone. Une couverture que j'ai faite avec un tissu marin, que je trouvais très joli. Il y a un tapis qui va avec, que je vous montrerai après. Donc je vais pas le mettre sur quelqu'un parce que là j'ai pas trop envie. Et je vais ranger tout ça et je vais vous montrer les tapis. Les tapis, j'en ai pas fait beaucoup parce que j'ai pas trop envie. Enfin, je préfère moins faire des tapis, je préfère faire des couvertures. Celle-ci, c'était un tapis que j'avais fait pour Noël, donc avec des petits sapins. Ah, c'est flou. Mais bon, en gros, c'est des sapins dorés, hein. Et donc, c'est grand comme ça. C'était un grand tapis, ça, que j'avais fait. Et qui se pose directement sur la selle. Donc ça, c'était pour Noël. J'avais fait les couleurs de Noël. Ça, c'est un tapis qui va avec le marin. Donc, bleu marin, avec un tissu marin. Et ça, c'était celui qui va avec la couverture de cette couleur-là, violet et bleu, avec des petits traits, pareil. Et du coup, tout ça, je vais ranger aussi. Et je vais vous montrer très vite fait en dessous, derrière, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc à l'intérieur, ici on a d'autres peintures de d'autres couleurs. Là on a un flacon, une bombe de peinture blanche, c'est pour sous-coucher les chevaux imprimés, parce que si tu peins sur, comme vous voyez, les chevaux comme ça, marron, bah c'est pas pratique, parce que la peinture c'est vraiment blanc. Et du coup, on a ce modèle-là couché, parce que j'avais pas de chevaux couchés, donc on a pris. Et ce petit poulain couché que j'adore et que j'ai toujours voulu. Du coup, je vais pouvoir peindre. Voilà. Donc voilà. Je remets très vite fait, je range et je finis la vidéo. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc elle a duré en fin de compte 22 minutes. Et du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à commenter si vous avez aimé la vidéo. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À plus!